Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour cette capsule intemporelle. Alors aujourd'hui, pour débuter, installons-nous confortablement en position de réception. Alors, vous pouvez être assis ou allongé, les yeux ouverts ou fermés, c'est vous qui décidez. Alors pour aujourd'hui, je vais vous... Alors, je ne sais pas, si ça y est, je sais. Alors, donc moi, clairement, ça me gratouille ici, au niveau du troisième œil. Bon, très bien. Alors, on va peut-être du coup former les yeux et se concentrer à cet endroit-là. Pour ceux qui arrivent à faire de la visualisation, on pourrait peut-être dessiner un œil. Voilà. Un œil qui regarde à l'extérieur, mais on me fait aussi voir un œil qui regarde à l'intérieur. Vous pouvez peut-être sentir un peu d'énergie, un peu de gratouillis à cet endroit. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Respirez doucement, laissez-vous pénétrer par tout ça. Détendez-vous le plus possible et accueillez ce qui se passe. Accueillez ce qui se passe dans votre corps et lâchez ce que votre tête a à dire. Écoutez juste le corps. Quels sont les messages? Quels sont les endroits qui coincent? Où est-ce qu'on sent des raideurs? Où est-ce qu'on sent des fourmillements, de la joie? Voilà, reliez-vous à ça. Maintenant que nous sommes bien à l'intérieur de nous, je laisse la parole à Dorothée. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien. D'habitude, j'ai toujours des mots ou des visualisations, mais là, je crois que ça va venir chemin faisant. C'est probablement le message aussi qui va être donné ici. J'entends, j'entends. Est-ce qu'on peut, pour une fois, te laisser faire? Sur un ton un petit peu bougon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour une fois, juste vous laisser faire, vous laisser porter, ne pas faire obstruction? J'entends. Est-ce que vous pouvez faire ça? Laissons-nous faire alors. Ah bah oui, l'art du drame, évidemment. Bah voilà, nous sommes dans le sujet. L'art du drame. Est-ce qu'on peut arrêter de faire les divas? J'entends. Bon, c'est un peu, c'est très étonnant le ton que j'entends là. C'est presque comme un parent qui engueule un peu doucement son enfant, avec beaucoup d'amour, mais quand même, bon, est-ce que tu peux arrêter de faire des crises en fait? J'entends ça. Est-ce que tu peux arrêter de voir le mal partout? Est-ce que tu peux arrêter de t'échauffer pour rien? L'art du drame, l'art du drama pour les gens qui ont des ados, ça va leur parler. Est-ce que tu peux arrêter de faire un drame de tout? C'est un message qui va peut-être un petit peu secouer. Heu, j'ai ici des personnes, je m'inclus dedans, hein, volontiers, qui, comme voient le mal partout ou alors non, c'est pas ça, c'est pas voient le mal partout, c'est vont chercher la petite bête. Dans une énergie un petit peu méfiante de, ça peut pas être aussi bien, ça doit bien cacher quelque chose et puis, des personnes aussi qui vont peut-être avoir tendance à monter en épingle des situations qu'elles vivent, parce que j'entends c'est un ancien réflexe. J'entends ça, parce que c'est un ancien réflexe. Dans votre ancien vous, vous étiez, susceptible. Alors, c'est une forme de susceptibilité qui n'est pas, du côté de l'orgueil, c'est plutôt j'entends ça, une susceptibilité énergétique. Ça peut potentiellement s'adresser à vous si vous êtes hypersensible. Une hyper-réactivité, une, hyper, vigilance aussi. Il est temps d'arrêter. J'entends ça. Alors, je sais bien que ça ne se commande pas, mais je vous livre le message tel que je l'entends.
il est temps d'arrêter parce que c'est un ancien vous et vous êtes capable de cultiver davantage de, de confiance. Voilà, de confiance. J'allais dire lâcher prise, mais ça n'était pas exactement à cet endroit-là. Davantage de confiance. Est-ce que vous pouvez, la question me revient, est-ce que vous pouvez vous laisser faire? C'est-à-dire mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, de la vie, de l'univers, mais ça peut être d'une personne physique, hein, faire confiance. Ça parle de maxi-contrôle ici. Hein. Maxi-contrôle, hypersensibilité, hypervigilance et surtout une propension à augmenter et envenimer presque des situations qui ne sont que des grains de sable. Alors pourquoi? Parce que ça vous empêche d'agir. Alors ici, il est écrit la procrastination, ce n'est pas exactement ce que j'entends. J'entends plutôt que c'est un frein, en fait. Voilà. Si vous persistez en quelque sorte dans cette posture, ça prend beaucoup de temps et d'énergie quand même d'aller pinailler sur les détails. Alors il m'a dit que, alors j'aurais pas dû faire ci. Vous voyez cette espèce d'activité mentale qui prend tellement de temps et d'énergie. Donc ça n'est pas une procrastination volontaire, j'entends. C'est une résultante, c'est la conséquence. La conséquence de l'art du drame, c'est que vous perdez du temps et vous auto-ligotez. Et vous vous empêchez d'éclore. Ici, je pense que ça représente une fleur de lotus qui représente l'éclosion personnelle et souvent spirituelle. En tout cas, ça n'est pas à votre portée parce que celles-ci, ces bras ne sont pas disponibles. Hein. Donc ici, il ne s'agit pas de procrastiner, mais il s'agit de s'empêcher, en fait, de s'empêcher. Parce que cette habitude de s'arrêter sur les détails, en fait, ça ralentit. Ça vous ralentit. Voilà. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous pouvez considérer votre ici et maintenant? Parce que ici, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de projections mentales hein, et de rumination. Ici, c'est un travail du mental. Projection anxieuse, rumination. Et hop, on n'a plus de force d'agir, on n'a plus de force d'action. Ici et maintenant, est-ce que vous pouvez revenir à ce qui se place dans votre vie, ici et maintenant, et vous laisser aller à cette orchestration avec confiance? C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. J'en suis consciente. Je ne donne de leçons à personne, hein. Soyons bien d'accord que ici, c'est le message qui me traverse, mais je ne donne de leçons à personne. C'est tout un art, pour le coup, j'entends. C'est tout un art de vivre dans la confiance de l'ici et maintenant. Ah, c'est beau ça. Bon, ça me paraît clair. Ici, le pouvoir de changer, c'est entre vos mains. C'est un choix conscient. Vous dégagez de l'art du drame. J'aime beaucoup cette formulation, elle me parle énormément. De l'art du drame qui est créé par le mental, c'est en votre pouvoir. C'est un choix. Encore une fois, facile à dire qu'à faire, mais profondément, intrinsèquement, ça reste de l'ordre du choix. Et en dos, évidemment, on a la résistance. Je crois que le message est clair. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez où vous regardez. C'est vous qui choisissez de nourrir la confiance et le laisser aller plutôt que l'hyper-contrôle et l'entrave. Alors, juste pour finir, je vous montre ces deux cartes parce que j'entends qu'elles font couple. Alors, si vous pouvez vous extraire des mots qui nous parlent de procrastination et de résistance, ce que je vois ici, c'est quand même une élévation.
justement, parce que vous avez eu cette volonté forte de changer, eh bien, vous êtes capable, vous voyez, dans la transition des deux, d'atteindre quelque chose de plus confiant. On est dans le jaune et dans le plexus solaire. Et c'est un acte conscient, un acte délibéré qui va vous permettre de relâcher vos résistances et de passer de cet état totalement réprimé à cet état de possibilité d'agir. Je crois que c'est tout. C'est difficile, hein, évidemment, j'entends de vous dire ça. Évidemment, c'est difficile. On parle de choix, on parle ici de pouvoir de changer. Bien sûr, c'est complexe quand on a un mental très actif et qui a des habitudes, par exemple, d'anxiété. Mais petit à petit, ça se crée. Petit à petit, ça se crée, évidemment, par la pratique de la pleine conscience. Alors ici, je passe à un conseil presque pratique. Ici et maintenant, ça parle de la pratique de pleine conscience. C'est-à-dire de demander à votre mental de limiter ce qu'on appelle l'effet essuie-glace, de je suis complètement dans la projection en général anxieuse ou je suis complètement dans la rumination. Ça, c'est l'effet essuie-glace. Ce qui vient conjurer ça, et c'est là où vous avez le pouvoir de changer. C'est la pratique de la pleine conscience et de l'ancrage sous toutes ses formes. Et là, oui, vous actionnez un changement qui ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais qui petit à petit va vous libérer de vos propres entraves. Je vais demander à Angélique de clore le soin. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est hyper important pour nous, ça nous encourage. Vous connaissez toutes les options pour nous encourager. Faites celle qui vous convient le mieux. Merci. Merci Dorothée. Eh bien, c'était voilà, une séance qui était riche. Je comprends mieux pourquoi on s'était positionné sur le troisième œil. Avoir foi en la vie, avoir foi en ce qu'on sent à l'intérieur de soi. Et puis, y aller petit à petit, un pas à la fois. Donc, voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je finis le soin et je vous laisse revenir à vous dans l'ici et maintenant, comme Dorothée le disait, bien ici, bien ancré. Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.